Ok, bonjour. Là, on est dans la leçon 25 de la maths du GD. Puis là, on va parler encore de la géométrie essentiellement. On va parler des triangles et des quadrilatères. Quadrilatère, c'est un gros mot juste pour dire des formes qui ont 4 côtés. Quad pour 4. La première chose à savoir, ce serait bon de savoir les classifications des triangles. On peut classifier les triangles par deux façons. On peut les classifier par les côtés ou par les angles. Fait qu'en haut ici, on a les différents triangles d'après leurs côtés. Fait qu'un triangle équilatéral, si on garde le mot équilatéral, équi veut dire équivalent, latéral veut dire des côtés. Fait que tous les côtés sont égaux. Équilatéral. Les symboles ici, c'est qu'on a deux lignes ici, deux lignes ici et deux lignes ici. Ça veut dire que tous ces côtés-là sont égaux. Une autre chose à savoir, dans un triangle équilatéral, les angles vont toujours être 60 degrés. OK? Puis là, ça, je pense qu'on va voir ça après, mais dans un triangle, à l'intérieur d'un triangle, tous les angles ensemble, quand tu les additionnes, fait 180 degrés. Dans un quadrilatère, une forme à 4 côtés, il va y avoir 360. Il va y avoir le double de degrés. Fait que ça, on va faire des problèmes avec ça plus tard. La prochaine sorte de triangle par ses côtés, c'est triangle isocèle. Isocèle ici veut dire qu'il y a deux côtés qui sont égaux. Pas trois, juste deux. Puis une chose à noter ici, s'il y a deux côtés qui sont égaux, il va y avoir deux angles qui vont être égaux aussi. Puis ça, c'est juste la propriété du triangle isocèle. Un triangle scalène, ça veut juste dire qu'il n'y a rien qui est équivalent. C'est juste un triangle, mais des côtés tous différents, puis tous les angles vont être différents. Maintenant, on peut classifier aussi les triangles par leur angle. Fait que si on voit ici, on va voir qu'on a un triangle rectangle, qu'on a déjà vu un petit peu. Ça, c'est un rectangle avec un angle droit dans le coin. Un triangle acutangle, les trois angles sont aigus. C'est-à-dire la façon le triangle est comme penché, ça va faire que tous les angles sont en dessous de 90 degrés. Moins que 90 degrés. Un triangle obtusangle, ça c'est lorsque tu as un angle obtus. Fait obtus c'est plus que 90. Fait ça c'est les différentes classifications et leurs propriétés. Les propriétés peuvent être un petit peu importantes lorsqu'on tombe dans les problèmes écrits, puis c'est qu'ils disent, ben, il y a quelque chose qui est formé comme un triangle isocèle, il faut que tu saches c'est quoi un triangle isocèle. Et là, on va faire le premier exemple. Je trouve que c'est un exemple comme assez compliqué pour commencer, mais c'est ça qu'on commence avec. Fait qu'on va aller avec ça. Dans un triangle rectangle, on a un triangle rectangle. Ici, on voit il y a l'angle droit dans le coin. Un angle aigu est deux fois la mesure de l'autre angle aigu. Quelle est la mesure du plus grand angle? Fait qu'ici, on fait comme le dessin pour nous autres. L'angle ici va être deux fois plus que ici. Fait qu'ils ont même déjà mis des variables. Ils ont dit, si l'angle ici va être x, l'angle ici va être 2x parce qu'il est deux fois plus. Comme je vous ai dit tantôt, puis là, on a, ceci c'est 90 degrés. Ça fait qu'on a 90 degrés plus 2x plus x est égal, je vous ai dit tantôt, dans tous les triangles à l'intérieur, on doit avoir 180 degrés. Puis nous autres, on cherche c'est quoi le plus grand angle tout de suite. Fait que pour commencer, on va juste trouver la valeur de x. Puis là, ensuite, pour savoir le plus grand angle, on va juste faire cette réponse-là fois 2. 2x plus x, je vais le rester là. Le 90, je l'envoie de l'autre côté. Puis il va devenir moins 90, hein? Parce que j'ai pris le 90, je l'ai envoyé de l'autre côté. Parce que je vais isoler mes x. C'est 2x plus x. 2 pommes plus une autre pomme, ça fait 3 pommes. Fait que là, j'ai 3x. 180 moins 90, ça fait 90. Là, ici, tu divises par 3 pour enlever la multiplication par 3. Puis là, x va être égal à 30. Mais là,
nous autres, on cherche le plus grand angle. Ça fait qu'on va faire 2 fois 30 qui donne 60. Fait que la réponse ici, ça serait 60 degrés. Juste pour faire un problème vite, là, parce que, comme j'ai dit, c'est comme compliqué à commencer avec un problème avec des variables. Là. Si j'ai un triangle, disons, c'est ça, 90, je nous dis ça, c'est, je sais pas moi, 40. Puis il veut savoir, c'est quoi l'angle là. Ben, comme je vous ai dit, il faut que ça soit, on va additionner, excuse-moi, c'est pas ça qu'on va faire. On va dire 180 moins 90 moins 40 est égal à quoi? Parce que ça, on veut savoir qu'est-ce qui reste du 180. Tout dans le triangle, il faut que c'est 180. Fait que là, on enlève le 90, on enlève le 40 pour savoir qu'est-ce qui reste du 180. Fait que là, dans le cas ici, si je fais le calcul, 180 moins 90 moins 40, 50. Fait que là, c'était 50 degrés. Fait que ça, c'est un problème juste vraiment, vraiment basic puis simple, là, pour vous voir. Là, on va passer au quadrilatère. Puis comme j'ai expliqué, ça, c'est juste des formes qui ont 4 côtés. Quad pour 4. Ici, il nous démontre que c'est comme si on a 2 triangles. Ça fait que ça fait 180 plus 180, ça fait 360. Fait que toutes les formes à 4 côtés à l'intérieur vont avoir un total de 360 degrés. Là, les différentes formes seraient bon de les savoir. Parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles et congrus. Les angles opposés sont égaux. OK. Fait ici, un parallélogramme, c'est que les lignes là sont parallèles, puis les lignes là sont parallèles. Mais on n'a pas des angles droits. Ça, c'est un parallélogramme. C'est essentiellement un rectangle penché. Un rectangle, c'est un parallélogramme qui a 4 angles droits. Comme je dis, là, le parallélogramme n'est pas penché. Ça fait que là, tu vas avoir 4 coins de 90 degrés. Puis 90 fois 4, ça fait 360. Un losange, ça c'est un carré qui est penché. Ça fait que c'est un parallélogramme qui a 4 côtés égaux. Ça fait que là, c'est ça, un carré a 4 côtés égaux. Ici, les 4 côtés égaux sont juste comme penchés sur le côté. Un carré, lui, ben, il y a 4 coins de 90 degrés, puis tous les côtés sont égaux pour que ce soit un carré. S'il y a des côtés qui sont plus longs que les autres, ben là, c'est un rectangle, c'est pas un carré. Ici, trapézoïde, ben, je sais pas, moi j'ai toujours appelé ça un trapèze, mais ça veut juste dire que tu as comme un quadrilatère, que tu as un côté qui est comme court, puis un côté qui est long, puis là, des côtés ici qui sont comme rentrants. Ça fait qu'il y a juste les lignes ici et ici qui sont parallèles. Les lignes ici et ici ne sont pas parallèles. Fait que ça aussi, c'est important de savoir, mais c'est 5 formes. Puis j'imagine la plupart des gens savent déjà c'est quoi un carré ou un rectangle. Ça fait vraiment, tu as juste besoin d'apprendre un parallélogramme, losange et trapèze. Ici, un exemple, l'angle B du losange à gauche mesure 40 degrés. Quelle est la mesure de C? Ici, les losanges puis les parallélogrammes, c'est ce qui va arriver, c'est que l'angle en face est égaux. Okay? Ça fait, ici, le D va aussi être 40. Ça fonctionnerait avec un parallélogramme aussi. Là, c'est juste un losange, c'est comme un carré penché. Un parallélogramme, c'est un rectangle penché, mais l'idée serait la même ici. Et là, il veut savoir c'est quoi l'angle C. Ben, l'autre propriété qu'on sait, c'est que l'angle C et l'angle A vont aussi être pareils. Ils vont être différents que 40 parce qu'on peut voir visuellement, ils sont plus grands que les petits coins ici. Mais là, on va dire, OK, ben s'ils sont équivalents, je sais qu'à l'intérieur de toute la forme, c'est 360 degrés. Ça fait que je vais enlever les deux 40 pour voir ce qui reste. Il reste 280.
Là, moi, je sais que les deux là sont égaux. Ça fait que je peux juste diviser ça par 2. 140. Fait ici, ce serait 140. Puis là, ce serait 140. Fait que C, c'est 140 degrés. Puis si on veut vérifier vite, tu sais, tu fais 140 plus 40, fait 180 plus 140 plus 40, ça fait 360. Ça fait, on peut vérifier la réponse, on sait que c'est ça. Là, on va parler des figures congruentes, qui veut juste dire des triangles qui sont pareils, essentiellement. Il y a 3 règles, puis si les 2 triangles qu'on a suivent une des 3 règles, on sait qu'ils sont équivalents. Si on sait que les 3 côtés sont pareils, on sait que les 2 triangles vont être exactement pareils. Si on a un côté, un angle et un côté qui sont pareils entre les 2 triangles, on sait aussi qu'ils sont équivalents. Ou on pourrait avoir un angle, un côté puis un angle qui sont pareils. Ça fait c'est pas super important. Il y aurait peut-être un sur l'examen. Mais juste pour vous comprendre, c'est pas compliqué. Ça paraît vraiment bizarre, mais c'est vraiment pas compliqué. Ici, est-ce que les triangles ABC et FED, ça fait A, B, C, F, E, D, sont congruents? Ben, ici, on voit, il y a 2 lignes ici et 2 lignes ici. Ça fait le côté AB, je peux même écrire ça, est égal au côté FE. Puis ça, la ligne que j'ai mis par-dessus, ça veut juste dire le côté. Là, ensuite de ça, on a l'angle B. Ça fait que là, si je fais l'angle B est égal à l'angle E. Ils ont mis une ligne ici et une ligne ici qui indique que ça, c'est le même angle que ça. Donc, l'angle B et l'angle E sont égales. Ensuite de ça, on a la ligne BC et la ligne ED qui sont pareils parce qu'ils ont mis une ligne là et une ligne là. Fait que là, moi, je mets BC. Le côté BC est égal au côté ED. Fait que là, ça que ça veut dire, on a un côté, un angle et un côté qui sont pareils. Ça, c'est la règle 2. Fait que ici, là, la réponse, oui, à cause de côté, angle, côté. CAC. C'est vraiment tout, tu as besoin de dire ça. J'imagine, sur le test, ici, il y a des choix de réponse, ça serait probablement quelle règle que c'est. Ici, j'ai tout écrit au long, visuellement, pour voir, tu sais, comme le côté là égal au côté là, mais vraiment, si tu regardes vite, côté en côté, côté en côté. Si tu aurais eu 2 triangles, par exemple, là, ça va pas être un beau dessin à l'échelle, là, mais disons qu'ils sont la même grosseur, puis ils font ça, ça, puis là, tu as le... Ben ici, tu as côté, côté, côté qui sont pareils, ok? Le côté là est pareil que le côté là est pareil que le côté là est pareil que le côté là. Ici, est-ce qu'ils sont congruents? Oui. À cause de C, C, C. Là, ici, on va parler des figures semblables. Puis ici, essentiellement, ça a plus à faire avec les angles. Ça fait que si tu as des angles qui sont pareils entre tes triangles, ça fait ici, on voit que l'angle ici est un petit peu... Excuse-moi, le triangle ici est plus gros que le triangle là. Mais on voit que les angles sont pareils. Fait que si on a 60 degrés ici, puis 70 degrés là, puis regarde, 60, 70.
forcément, le troisième angle doit être pareil. Ça fait que là, on sait que les triangles sont semblables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils sont comme proportionnels. Ça veut dire que si le côté ici est, je sais pas moi, on va faire des problèmes après. Je ne vais pas expliquer ça tout de suite. On va faire des problèmes après. Fait, ici, est-ce que c'est semblable? Oui, parce que les angles sont tous pareils. Donc, la forme du triangle est pareille, c'est juste qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre. Ici, ceci c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec des triangles semblables. À 4 heures de l'après-midi, l'ombre d'un mât mesure 20 mètres. En même temps, l'ombre d'une personne de 2 mètres mesure 4 mètres. Quelle est la hauteur du mât? Fait ici, si je vais faire un autre dessin. Disons qu'on a une personne ici. Puis là, on a un mât de drapeau. Puis là, disons que j'ai le soleil ici. J'essaie de le faire. Puis là, disons que le soleil frappe essentiellement ça. Ça, c'est comme un rayon de soleil, OK? Puis c'est ça qui va faire les ombrages parce que la personne là va bloquer le soleil, puis le drapeau va bloquer aussi. Fait, je sais pas si vous voyez ici, c'est comme si on a deux triangles. La personne, c'est comme si ça forme un côté du triangle. Puis là, on a un angle droit là, puis tu as un angle droit là. L'angle ici va être le même que ça. Puis ici, ben, les deux triangles partagent l'angle, ça fait que forcément, c'est le même angle. OK? Parce que soit qu'on regarde le triangle ici, ou le gros triangle ici, c'est le même angle dans le coin. Fait ici, on a des triangles semblables. Ils sont comme proportionnels. Ça fait que si je vais... c'est ça, la personne... Regarde, on a un triangle ici, je vais faire une proportion. 2 sur 4, OK? À cause que c'est des triangles semblables, comme je dis, c'est proportionnel. Ça fait que je peux faire une proportion. C'est 2 sur 4. Qu'est-ce qui va être l'équivalence de la proportion? Ça va être x sur 20. Parce qu'ils ont dit que ceci, ce serait 4 mètres. Puis là, tout ça, ça serait 20 mètres. Fait que là, le 2, c'est la hauteur. Puis c'est ça qu'on cherche. Puis l'ombrage était de 20 mètres. Fait que si on regarde notre proportion, ça c'est la hauteur de la personne, puis ça c'est la hauteur du mât. Fait qu'on veut mettre le même côté avec le même côté. La hauteur du triangle et la hauteur du triangle, puis là la longueur du triangle et la longueur du triangle. Fait que le 4, c'est la longueur de l'ombrage, et le 20 ici, c'est la longueur de l'ombrage du drapeau. Fait que là, tu peux résoudre ça. Tu vas dire 20 fois 2 divisé par 4, 10. Ça fait que là, le mât est 10 mètres de haut. Fait que ça, c'est un exemple de problème qu'on peut faire avec les triangles semblables. Ici, c'est une autre proportion, là, je ne suis pas sûr pourquoi ils mettent les exemples ici, mais c'est quand même un bon problème. La distance entre Taylor et Davis sur la carte est de 4,5 cm. Quelle est la distance réelle entre les deux villes? Ici, on a comme une carte, puis ils disent entre Taylor et Davis. Okay? Sur la carte, c'est 4,5 cm. Mais ils disent que l'échelle de la carte est 1 cm égale à 5 km en vraie vie. En réalité. Ça fait que si ton échelle, et ça c'est 1 sur 5, ben le 1, ça c'est les centimètres, puis ça c'est les kilomètres. Je vais l'écrire pour que ça soit plus visuel. Fait les centimètres sur la carte, ben là, de Taylor à Davis, c'est 4,5. Puis nous autres, on va savoir c'est comment loin en vraie vie. Fait que là, tu fais la multiplication croisée. Vous voyez que c'est très important la multiplication croisée, on le fait presque dans chaque chapitre.
fois 5 divisé par 1, fait 22. 22,5 km. Fait que de nouveau, je suis pas sûr pourquoi ce problème-là n'était pas dans les proportions, mais c'est correct. Fait que ça, c'est la fin de cette leçon. Ici, c'est ça. Essayez d'apprendre les différents types de triangles, les différents quadrilatères. Souvenez-vous, dans un triangle, il y a 180 degrés. Dans un quadrilatère, il y a 360. Avec cette information-là, tu peux résoudre beaucoup de problèmes. Les figures congruentes, pas super important, mais si vous avez le temps, étudiez-les. Les différentes règles, c'est soit côté, 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 angle, côté, ou angle, côté, angle. Les figures semblables, c'est un petit peu plus important. Ça, j'ai vu plus de problèmes comme ça, comme le problème ici. Quand tu as des triangles qui sont proportionnels, tu peux trouver la valeur manquante du deuxième triangle. C'est ça, on se verra dans la prochaine leçon.